cette journée, c'est quand même une initiative comme des jeunes, comme vous voyez. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre est que la nature est en train de se dégrader à un rythme vraiment qui est incontrôlable. Donc il y a besoin d'agir. C'est dans ce cadre-là qu'on a initié d'organiser une journée ethno-bonaire pour renforcer les liens entre les jeunes et la nature. Parce que déjà nous sommes connectés à la nature naturellement. Parce que même en respirant, c'est la nature qui nous rend service. Donc c'est pour renforcer ces liens et faire en sorte que ces thèmes-là aussi, les jeunes puissent vraiment s'approprier. Il ne faut pas que ça soit seulement des trucs pour des spécialistes. Parce que quand on parle d'ethnobotanie, il s'agit de tout le monde. Il s'agit des relations entre l'homme et la nature, les communautés et les plantes. Donc ce n'est pas seulement quelqu'un qui a été à l'école, mais quelqu'un qui n'a pas été à l'école. Ça concerne tout le monde. Donc c'est important qu'on regroupe les jeunes, qu'on met les gens ensemble pour débattre de ces questions. Nous pensons que nous allons continuer à faire ces initiatives dans d'autres localités du pays parce que le besoin est urgent et on doit agir maintenant effectivement pour stocker la dégradation de la biodiversité au Mali. Maintenant, les moyens pour agir, par exemple, ce que nous sommes en train de faire, donc on va quand même donner des informations aux jeunes, les sensibiliser sur l'importance de la biodiversité dans la vie. Donc quand on va les sensibiliser, on pense que ça va propulser une prise de conscience. Et quand les gens vont prendre conscience, donc les comportements vont suivre, les schémas de comportement vont suivre naturellement. Donc nous, on pense que c'est important d'agir sur les volets éducation environnementale. Donc quand les gens ils savent déjà ce que la nature peut nous offrir comme service et ce que la nature peut nous offrir comme bien, donc quand les gens sont savent ça et ils sont conscientisés de ces sujets, donc je pense que ça les aide facilement à prendre soin de la nature et à protéger l'environnement. Mais maintenant, quand vous regardez les conférenciers, soit c'est des gens qui ont géré le département de l'environnement, et soit c'est des gens qui sont extrêmement engagés sur les questions environnementales. Parce que nous, on s'est dit que pour que les gens puissent prendre effectivement conscience, il faut aussi amener des gens qui sont des modèles, qui font cette question leur survie. C'est-à-dire leur quotidien, c'est traiter ces questions. Quand ils sont là, donc ils parlent de leur vécu. Et là, c'est facile de convaincre les gens à changer de comportement. Et quand on est avec des gens qui sont imprégnés du sujet. Donc c'est pour cela qu'on a appelé ces experts-là. Et nous savons que ça ne serait pas une de rien parce qu'on va quand même travailler pour que tous les jeunes du Mali puissent avoir des informations, puissent être au même niveau d'information sur les questions environnementales et climatiques. Bon, quand j'ai vu l'affiche de chaque journée, ça m'a tellement émerveillé parce que je suis spécialiste en ethno-botanique. Nous sommes très rares dans ce pays. Et quand j'ai vu ça, j'ai directement pris contact avec eux parce que j'ai trouvé que c'est très intéressant. C'est très intéressant. Ça permet d'une part de connaître les valeurs des plantes et de les préserver. Je dirais à ces jeunes, il faut retourner à la maison. Il faut retourner à l'authenticité. On est dans le Mali Koura. Il faut savoir qu'au lieu d'aller à l'extérieur, c'est le Mali que nous devrons développer. Et notre fierté, c'est quoi? C'est que nous avons en main. C'est ça que nous avons. Je félicite les organisateurs pour cette initiative et pour l'accueil surtout, pour l'accueil et l'orientation. En ce qui concerne le Brésil, cette vision s'incarne déjà dans des actions concrètes. Je mentionnerai ici la réduction continue de la déforestation en Amazonie constatée en 2023 et 2024 grâce à des politiques rigoureuses et au soutien des communautés locales. Le Brésil croit profondément en vous et aussi j'adresse ça aux autorités ici présentes. Nous, on croit au pouvoir de la jeunesse, de la science et de l'expérience aussi collective pour faire face à cette crise. C'est pourquoi nous soutenons des programmes de recherche, d'innovation verte et les échanges de savoirs entre les peuples. Permettez-moi de rendre un vibrant hommage à nos plus hautes autorités pour leur engagement dans la protection de l'environnement, la santé publique et l'amélioration du cadre de vie de la population. Chers jeunes, votre présence ici témoigne d'une prise de conscience salutaire. Vous êtes les héritiers de ce patrimoine vivant, mais aussi les innovateurs de demain. Que vous soyez étudiants, chercheurs ou simples curieux, vous avez entre les mains une richesse immense à explorer, documenter et faire connaître. C'est pourquoi, chers jeunes, je vous invite particulièrement à découvrir nos racines, pas seulement des plantes, mais aussi les savoirs qui font votre identité culturelle. Innover avec ce que la nature nous offre en créant des produits naturels, des solutions locales, des entreprises vertes. Protéger l'environnement car sans les plantes, il n'y a pas de santé,
pas d'alimentation durable, encore moins de futur. Notre département est et restera à vos côtés pour soutenir et accompagner vos initiatives, vos recherches, vos projets en lien avec les savoirs traditionnels, l'économie verte et la biodiversité.